Le retour de mes deux épaves après 20 jours d'inactivité. Et oui les gars, je suis désolé, j'ai pas été très actif en ce moment. Ça fait plus de 20 jours que j'ai pas posté de nouvelles vidéos sur YouTube. Mais bon, faut dire que j'avais beaucoup de choses à faire aussi, donc j'avais beaucoup de choses externes à YouTube. Donc j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos et tout, d'en poster, etc., faire du montage. Mais ça y est, là je reprends les gars. Et pendant ces 20 jours, j'ai pas chômé parce que j'ai bien avancé sur les deux voitures. Déjà, on voit que je me gare toujours au millimètre, je suis un boss. La Saxo, elle est vraiment maintenant, mais comme neuve. Bon, elle est juste sale d'extérieur parce qu'il a plus du sable à moitié ou je sais pas trop ce que c'est. Donc elle est sale extérieurement. Mais à l'intérieur, les gars, regardez-moi un petit peu le bijou que c'est. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, vous vous rappelez, c'est sûr, l'état dans lequel elle était. Elle était vraiment mais dégueulasse la voiture. Pour la vidéo que j'ai fait avec cette voiture, elle était vraiment mais dégueulasse de partout. Regardez-moi ça. Bon là vous avez pas l'odeur en plus mais ça sent bon et tout, c'est beau. Les sièges ils étaient marrons, bon ils sont toujours un peu dégueux parce que ça c'est de la crasse qui est incrustée depuis 20 ans au moins. Donc j'ai pas réussi à l'enlever. Mais regardez-moi un peu comment elle revient neuve. La moquette, neuf. Enfin bon il y a toujours des taches mais ça c'est des trous et tout après dans la moquette c'est compliqué à refaire. Le tapis, neuf. Les plastiques même, les plastiques ici qui étaient dégueulasses. Le compteur et tout, tous ces plastiques là, les plastiques au milieu là, tout était vraiment dégueu. Tout ça c'est revenu vraiment bien. Vraiment un nettoyage les gars de fond en comble que j'ai fait, ça m'a pris plus de 3 heures. J'ai bien galéré, elle était vraiment mais sale de sale. Surtout sur les plastiques, elle avait je sais pas combien de poussière et c'était marron, genre la voiture était marron. Là elle est redevenue noire. Donc ça fait quand même beaucoup mieux, même ce siège il est beaucoup plus éclatant. Le jaune, je sais pas si vous vous rappelez du jaune. Le jaune était tellement terni, là le jaune il est redevenu éclatant comme au début. Même sur la moquette arrière, hein. À l'arrière, regardez-moi un peu cette moquette à l'arrière. La moquette, elle est neuve. Elle était dégueulasse là par terre, regardez ça. Il n'y a que ici où c'est vraiment encore dégueu parce qu'il y avait l'ancien propriétaire qui mettait son chien. Donc malheureusement, mais ça a taché les sièges. Je pourrais pas trop les faire revenir, mais je les ai quand même bien fait revenir. Même les côtés là, sur les portes ici, le tissu là est bien revenu. Là-bas, enfin vraiment, un travail les gars de fou. Attendez, je vais même baisser le siège, vous allez voir un petit peu le boulot. Regardez-moi ça les gars. La moquette, bon, elle est toujours un petit peu sale, mais ça, c'est incrusté depuis des années, puis même la moquette se barre à force et tout. Mais regardez-moi un petit peu comment c'est redevenu vraiment propre. Même le coffre, les gars, pour ceux qui se rappellent, il était dégueulasse, c'était plein de bordel et tout. Il y avait, bon, après, il y a toujours des petits points de rouille, mais il était dégueu. Là, ça va beaucoup mieux. Faut encore que je remette cette plaque là que j'ai aussi d'ailleurs. J'ai toujours pas remonté d'ailleurs. Mais là, ouais, vraiment, à l'intérieur, maintenant, il est neuf, il est nickel. On peut s'asseoir derrière tranquillement, sans prendre le tétanos. Donc voilà, on est bien maintenant, ce Saxo, elles sont bons et tout. Il fait bon vivre, comme on dit. Donc ouais, j'ai fait ça. Et après aussi, j'ai beaucoup avancé niveau moteur, parce que j'ai pas fait que du nettoyage sur ce Saxo. Avec un ami qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo, on a beaucoup avancé sur la partie moteur. J'ai changé pas mal de pièces. Bon, mis à part vidange, joint de cache-lui, vous avez déjà vu. J'ai changé du coup les gars le cap d'embrayage, parce que je sais pas si vous vous rappelez aussi l'embrayage, j'avais dit dans une vidéo qu'il était hyper dur. Et là maintenant ça va beaucoup mieux, il est tout neuf. Parce que le câble était hyper rouillé et tout, enfin on pouvait plus embrayer presque. J'ai changé aussi les gars le régulateur de ralenti, la petite pièce qui est derrière juste à côté du câble d'accélérateur. Parce qu'il était mort, du coup le ralenti des fois il était un peu bizarre, enfin tenait pas très bien le ralenti, elle broutait et tout. Donc maintenant ça va beaucoup mieux. Et il me reste plus du coup qu'à faire, c'est la seule et dernière chose à faire, c'est faire la distribution de la Saxo. Parce que j'ai commandé les pièces, j'ai tout d'ailleurs, j'ai le carton et tout. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de la faire. Du coup je vais la faire en vidéo, je pense d'ailleurs celle-là. Au moins ça fera un petit peu de contenu. Mais ouais, là franchement elle est neuve, regardez même l'embrayage. Si j'embraye, je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez, avant il grinçait et tout, il faisait un bruit de fou. Maintenant regardez ça. Nickel. Voilà, embrayage tout neuf. Donc là la chiotte elle est repartie pour 400 000 bornes encore. Donc voilà, pour cette action on a bien avancé quand même avec mes potes et puis moi après j'ai bien tout nettoyé. Donc là elle est vraiment belle, maintenant il me reste plus qu'à bien nettoyer l'extérieur, faire un bon lavage parce que moi force avec la pluie et tout elle se salit. Faire un bon lavage, finir la distribution et puis après refaire si oui aussi, refaire revenir ces plastiques noirs éclatants d'origine et puis après elle sera en vente et puis elle repartira, écoutez. Et du coup sur ce 106 aussi sur mon daily, parce que oui cette voiture les gars en fait, de base je voulais la retaper pour la vendre mais en fait j'ai décidé de la garder parce qu'elle est vraiment trop cool. J'adore la conduire et puis c'est pratique, c'est bien, ça coûte pas cher, je mets l'étale dedans, je fais 600 km avec le plein. Le plein me coûte que 30 €, donc j'ai décidé de la garder. Et du coup je lui ai pété disque et plaquettes neufs. Je sais pas si on va voir là un peu à travers le trou. Peut-être qu'on verra un poil, bon on voit que le disque il est tout récent, il brille et tout. Ça aussi ça a été fait avec mon pote. Et les plaquettes aussi neuves parce que les disques étaient un peu voilés je pense. Quand je freinais déjà avec la voiture ça faisait brrr, enfin, ça tremblait à la mort. Et donc voilà, maintenant on a un freinage optimal et puis du coup sur cette chiotte il restera plus qu'à faire le soufflet de cardan. Et elle sera neuve aussi cette 206. Hein. Les deux arrivent à leur fin. Maintenant elles sont redevenues neuves, enfin neuves. Bon celle-là elle est pas neuve, hein. Celle-là malheureusement elle est tellement chipsée et puis la voiture aussi qui se barre. Mais ça aussi les gars,
Dans une prochaine vidéo, normalement, je vais recevoir un produit. Donc vous verrez, enfin je vous en dis pas plus les gars, je vais pas spoiler, mais vous verrez les mecs, on va essayer de faire revenir cette peinture et de refaire revenir le vernis qui s'est écaillé avec le temps. Ça va être beaucoup mieux. J'en dis pas plus les gars, je vous laisse la surprise, mais vous verrez. Mais du coup voilà, il reste toujours ce marbre que j'ai pas réussi à enlever, mais bon c'est pas grave. En tout cas on a fait revenir les baguettes neuves dans une autre vidéo, enfin voilà, 206 elle est nickel. Pour rouler toujours avec, pour m'emmener au travail, elle va très bien, écoutez. C'est super. Et puis voilà, hein, ce saxo maintenant elle est presque terminée, hein. Elle va bientôt partir malheureusement. Ma petite saxo Kawe qui était franchement sympa. Et puis bon après celle-là elle a juste un petit marbre ici, mais ça c'est pas bien grave, en vrai c'est juste un peu de carrosserie, mais c'est pas dérangeant. Maintenant qu'elles sont bonnes et qu'elle est toute propre, le prochain propriétaire, ah oui si, à cette porte il faut que je la graisse aussi. Cette porte elle galère un peu à s'ouvrir. Je vais mettre un petit peu de graisse dans les charnières je pense, ça va lui faire du bien. Mais voilà, regardez-moi un petit peu, non mais regardez ce plan là, regardez juste ce plan. Oh là là, comment elle est neuve, c'est incroyable. Elle est vraiment mais propre de chez propre. C'est un truc de fou. Je sais pas si... Vraiment, allez voir l'ancienne vidéo de la saxo où je la présente. Et revenez maintenant sur cette vidéo, vous allez être choqués. Même là, le pire c'était le milieu là. Il y avait tellement de merde entre les sièges et tout. Le pommeau était dégueulasse, là il y avait de la merde partout. Enfin c'était vraiment abusé, elle était vraiment dégueu. Mais ouais, après bon, il y a toujours ce boîte à gants qui est pété. Ça je l'ai pas changé, mais bon je l'ai dit déjà, il y a moins de bordel dans cette voiture, il y avait un bordel de fou. Ah oui, si j'ai remis aussi les miroirs. Les miroirs qui s'étaient pétés. Je les ai recollés, là maintenant, nickel, les deux miroirs. Celui-là et celui-là, je les ai remis en place. Et cette boîte à gants, il faudrait que j'essaie d'en trouver une neuve, mais bon j'ai un peu la flemme. Parce qu'elle est cassée juste là, parce que de base elle tient comme ça la boîte à gants, on peut poser des verres et tout au moins. Mais à force avec le temps elle s'est pétée là, il faudrait que je démonte les trop petites vis. Et que j'en trouve une neuve, mais bon je vous avoue que j'ai un poil la flemme. Donc je pense qu'on va la laisser comme ça et puis voilà. Mais ouais, là maintenant elle est neuve, il ne reste plus qu'à refixer ce bout de moquette là-bas qui s'est barré là. Je mettrai un point de colle ou je sais pas trop ce que je ferai, mais il ne restera plus qu'à la refixer. Elle partira sur le bon coin et elle fera un nouvel heureux. Bon, on voit que d'ailleurs il y a nos grosses traces de main encore, ça faut que je le nettoie. Quand on a fait la mécanique là, il y a nos grosses traces de main sur toutes les, j'avais même pas vu, ça c'est bien drôle. Ça se voit qu'on a bossé sur la caisse. Moi j'espère qu'en vidéo les gars ça rendra aussi bien qu'en vrai parce que maintenant elle est vraiment propre, c'est un truc de fou. Comparé à avant elle était vraiment mais dégueu de chez dégueu, c'était atroce. Vraiment je vous invite vraiment, hein, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, à aller voir les anciennes vidéos avec la saxo. Et vous revenez maintenant, vous allez être choqués je pense de la propreté maintenant. Le jaune il est tellement éclatant, surtout sur le siège passager là-bas. Ce jaune là, comment il est éclatant, c'est beau. Là les gars j'ai une Kawe millésimée, comme on dit. Mais d'ailleurs vous savez quoi, j'ai un petit peu de temps, donc pendant la vidéo, petit bonus, on va aller graisser la porte là-bas, la charnière qui grince, qui me saoule. Au moins on va réussir à l'ouvrir beaucoup plus facilement. Toujours les gars c'est important quand vous travaillez, easy de chantier, les claquettes, c'est important pour pas vous blesser. Et voilà, la porte elle est fermée, besté. Avec les clés, ça sera un petit peu mieux. Ah oui, d'ailleurs aussi, j'ai graissé la serrure de la porte. Bon, ça, on s'en bat les couilles, mais incroyable. Parce que j'arrivais pas à ouvrir la porte à l'époque. Oh, là, maintenant, elle s'ouvre comme une lettre à la poste. Incroyable. On prend la petite bombe à tout faire, les gars. Le sein WD-40. Ou alors, même si vous voulez avoir encore une meilleure bombe, meilleure que le WD-40, vous prenez, les gars, du ZEP. Le ZEP, les gars, c'est vraiment du WD-40, mais en mode shiny, les gars. En mode ultra boosté. Mais je crois que c'est que les pros qui peuvent l'acheter. Ça, à mon avis, en tant que particulier, vous pouvez pas l'acheter. Mais c'est incroyable ça, les gars. Le ZEP, vraiment. Le WD-40 fait l'affaire, mais le ZEP, c'est une folie. On ouvre la chiotte. Tac, on fait tenir la porte dans les broussailles. C'est important, ça c'est pour le style. On asperge, je vais en mettre un poil dans celle-là. Je vais en mettre ici, dans sa gueule. Et voilà, dans celle en bas. Ça y fera pas de mal. Au moins la porte maintenant, elle va arrêter de grincer et de casser les couilles. C'est déjà mieux. Bon, il y a ça qui casse les couilles dans la porte là, qui fait que bouger là. Attends, c'est quoi déjà ces trucs là? Ah oui, c'est les bouchons de valve. Incroyable. J'avais trouvé ça en rangeant la voiture, parce qu'il y avait tellement de trucs dans la voiture, c'était un bordel. Elle était vraiment bordel cette voiture. Ah putain, oui, il faut que je change ce rétro aussi, j'oublie à chaque fois. Cette putain de vitre là qui est pétée. Faudrait que je la change quand même, ça fait pas pro là. Là c'est pas pro les gars, si je vends ça, c'est pas pro. Il faut que je la change. Ah mais je vous le dis, un bijou, les gars, cette caisse à la fin, un bijou. Cette saxo, ça va être un millésime. Hein. Elle va être toute propre, toute refaite à neuf, mais là ça va être un bijou, hein, vraiment. Hein. Les gens vont se bousculer pour l'acheter, hein. Ça va partir comme un petit pain, ça c'est sûr. Putain, cette Mégane aussi ça me fait mal au cœur, hein. J'avais toute lavé les gars la Mégane, mais il y a eu cette pluie de merde là. Il y a eu des orages, et ça m'a fait que de l'eau avec du sable ou je sais pas, c'est encore de la pluie des Qataris ça. C'est encore un coup des Qataris, il y en a marre. Non mais je sais pas, ça me saoule. J'avais toute lavé et tout au boulot là, j'avais fait un truc sur les jantes et tout, elle était toute belle, elle brillait et tout, et voilà. Il pleut un coup, et elle est pleine de merde maintenant, fait chier quoi. Toutes mes caisses sont pleines de merde. Bon, ça, elle est vraiment pleine de merde avec les traces de doigts et tout, mais c'est abusé. J'en ai marre de cette pluie pourrie là.
Regardez les gars, tout est là en plus. Le kit distri pour la Saxo, il est là. Le 5 collier autodoc, magnifique. Et en plus les gars, j'ai pris du Bosch, hein. J'ai pas pris de la merde, hein. De la bonne marque, hein. On déconne pas. Attends, la Saxo les gars, faut qu'elle tienne, hein. Je vous le dis, elle va bicher un peu la Saxo là. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Aujourd'hui c'était beaucoup plus une vidéo en vrai pour vous informer de ce que j'avais fait que une vidéo où on fait vraiment des choses en vidéo. Enfin où je bosse en vidéo quoi. Là c'était plutôt pour vous montrer un petit peu les avancées parce que j'ai pas pu trop filmer, j'avoue j'avais pas eu le temps, je faisais ça le soir avec un pote, il faisait nuit et tout, enfin bon, que des galères. Donc pour filmer un peu pour YouTube c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait ça comme ça et puis de toute façon là dès que je fais la distri, je vous filme ça sur la Saxo, ça sera la prochaine vidéo je pense. Et après ça sera de faire revenir les plastiques, de la laver de fond en comble à l'extérieur, de faire des belles petites photos et de la mettre en annonce sur le bon coin. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour l'engouement en tout cas que vous portez sur ces deux voitures, c'est un truc de fou. J'ai commencé les vidéos là, j'en ai fait je crois 6 ou 7 sur ces voitures là. Et chaque vidéo on fait minimum presque 1000 vues, c'est un truc de fou alors qu'avant je dépassais pas les 200 vues. Donc il y en a qui ont même fait 8000 vues et tout, enfin, c'est un truc de fou. Vraiment merci beaucoup pour tout l'engouement, tous les pouces bleus, tous les commentaires que vous mettez et tout, ça me fait chaud au cœur. Et puis n'hésitez pas à me dire si je fais des choses mal ou quoi, parce que je débute. Hein. Et essayez d'être constructif avec moi parce que je débute hein, dans la mécanique, dans la carrosserie, dans la rénovation. C'est mes premières voitures que j'achète hein, en vrai où je fais tout moi-même dessus. Je suis pas un garagiste hein, les gars, je suis personne, hein. Je suis juste un mec qui essaie de se débrouiller comme il peut. Donc même je pense pour la distri les gars ça va être bien drôle à mon avis, j'ai bien galéré parce que c'est la première fois de ma vie que je fais une distri. J'en ai jamais fait mais bon après sur ces moteurs là je sais que c'est assez simple, il y a de la place et tout, c'est pas trop le compliqué en vrai à faire les distri sur les TU. Je vais bien galérer donc si je fais de la merde les gars pendant la vidéo distri sur la Saxo, me jugez pas, c'est pas ma faute, je suis un débutant. En tout cas nous les gars on se retrouve prochainement et rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous jure que je vais sortir ça vite les gars parce que là je me suis trop branlé. Il y en a marre. Donc la distri les gars, on va la faire bam bam et après je la lave et je la vends. Donc voilà, en tout cas les mecs si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire pour me dire ce que je pourrais faire d'autre ou ce que vous avez kiffé ou pas kiffé. Portez-vous bien, bisous tout le monde.